chaque année une campagne pratiquement qui couvre 7-8 mois. Vous avez par mois d'abord des spécialistes en chirurgie qui arrivent, ensuite des spécialistes en pédiatrie, des spécialistes en ORL, des spécialistes pour les yeux, donc des ophtalmologues, des gynécologues, pratiquement toutes les grandes spécialités. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du magazine Au-delà du rideau qui continue sa série d'interviews avec le docteur Bruno Miteo Nyenge qui est chef de la maison civile du chef de l'État. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur, vous êtes candidat à la députation nationale dans le territoire de Ngandanjika. Qu'est-ce que vous connaissez du territoire de Ngandanjika? Bien, Ngandanjika, c'est mon territoire d'origine, d'abord. C'est ce territoire qui m'a donné la vie. Je suis donc fier de ce territoire-là. C'est un territoire qui, selon la circonscription actuelle, fait partie de la province de Lomami, dans la région du centre de notre pays. Le territoire de Ngandanjika a une superficie estimée à 5726 km². L'État lui-même a pu lancer le recensement le 30 juin, justement pour pouvoir identifier toutes les populations, les recenser et connaître les effectifs. Cela est très important. Peu importe, il faut dire que le territoire de Ngandanjika, sous le plan de la gouvernance administrative, décentralisation, c'est un territoire qui comporte deux chefferies, la chefferie de Bakwamulumba et la chefferie de Kalambayi, ainsi que 3 secteurs, à savoir le secteur de Chiamba, le secteur de Baluba Shankadi et le secteur de Ngandanjika. Et donc, sous le plan de la gouvernance et la décentralisation, c'est pratiquement cela. Le chef-lieu du territoire, c'est Ngandanjika même. Le territoire est dirigé par un administrateur du territoire qui est nommé. Comme partout ailleurs. Comme partout ailleurs, bien entendu. Et sur le plan de la gouvernance judiciaire, il faut dire que nous avons une juridiction civile, nous avons un tribunal de paix au niveau de Ngandanjika. Alors, il faut également noter que sur le plan de secteurs sociaux sur l'ensemble du territoire, nous avons un secteur important de l'éducation et de la formation. Par rapport à cela, il faut signaler qu'il y a un nombre assez important d'écoles qui malheureusement sont beaucoup concentrées dans les chefs-lieux, soit de groupements, soit de villages. Il faut noter que nous avons 558 villages sur l'ensemble du territoire de Ngandanjika et 94 groupements. Cela est relativement important. Le territoire de Ngandanjika, rappelons-le, fait partie de 5 territoires de la province de Lomami. Alors, donc, sur le plan d'éducation, qui est un secteur assez important, il faut signaler que la jeunesse dans son ensemble constitue plus de 60% de l'ensemble de la population. Mais également, il faut souligner que avec la gratuité de l'enseignement primaire, les effectifs ont dû pratiquement augmenter de 25% sur l'ensemble du territoire. Cela est positif dans la mesure où les gens peuvent accéder à l'éducation et à la formation, mais malheureusement, il y a l'insuffisance des infrastructures, mais aussi ce qu'on appelle la motivation des enseignants qui ne suivent toujours pas. Il y en a qui jusqu'à présent ne sont pas encore mécanisés, ne sont pas payés, mais ce sont des choses qui sont en train de venir au fur et à mesure. Vous vous battez quand même pour qu'ils soient mécanisés?
Je crois que c'est un souci au niveau national et au niveau provincial. Et nous autres, nous faisons les suivis pour voir dans quelle mesure certaines écoles qui sont reconnues ne peuvent pas être oubliées. Comme vous le savez, la numérisation au niveau de l'enseignement primaire et secondaire a été bel et bien lancée, mais elle doit encore se consolider et doit pouvoir aller de l'avant. Je voudrais aussi également souligner le secteur important de la santé et de la nutrition. Le territoire d'Ngandanjika est composé pratiquement de 3 zones de santé. La zone de santé de Kalambayi, avec à peu près 388 000 personnes recensées. La zone de santé de Mulumba, avec 395 000. Et la zone de santé de Ngandanjika, qui est autour de 380 000 âmes. Et ce sont les statistiques, comme vous le voyez, qui doivent être vérifiées. De manière générale, autour des statistiques, des estimations, il faut se dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts qu'il faut réaliser. Et dans la mesure où la base des données n'existe toujours pas, et souvent on arrive à des choses d'à peu près. Dans ces 3 zones de santé, il faut souligner qu'il y a à chaque fois un hôpital général de référence. Il y a également des centres de santé. Par exemple, dans la zone de santé de Ngandanjika, on compte 19 centres de santé. Zone de santé de Kalambayi, on compte 15 centres de santé. Et zone de santé de Mulumba, on compte 19 centres de santé, soit au total 53 centres de santé. Il y a des maladies qui sont récurrentes, qui sont connues dans le territoire. C'est notamment la malaria, c'est la malnutrition malheureusement. Et ce sont des diarrhées, des choléra qui reviennent de manière tout à fait périodique. Il faut également, par rapport à l'état des lieux du territoire d'Ngandanjika, parler des affaires sociales et humanitaires. Il y a des victimes tout le temps, des victimes des incendies, des feux de brousse. Ces personnes sont obligées de recevoir de l'aide, sont obligées parce qu'ils se déplacent, parce qu'ils sont dépourvus, parce elles sont vulnérables. Et cela est quand même un point assez important qu'il faut pouvoir souligner. Que ce soit pour l'éducation ou la formation, que ce soit également pour les affaires sociales, l'État congolais est en termes d'organisation bien préparé au niveau de la province et au niveau du territoire. Il existe des services adaptés au niveau de l'éducation. C'est pour ça qu'il y a 3 sous-divisions au niveau de l'éducation. Mais au niveau des affaires sociales, il existe également une division au niveau provincial des affaires sociales. Mais au niveau du territoire, il existe un service. Alors, s'agissant de la jeunesse, qui est en fait un morceau assez important. Il faut souligner que la jeunesse constitue plus de 60% des populations et la jeunesse est dans le chômage. Et un chômage assez important parce qu'il n'y a pratiquement pas dans les territoires d'Ngandanjika des industries, n'est-ce pas, ou oui, je voulais dire des industries pour pouvoir absorber, ou des activités qui peuvent absorber la jeunesse qui est dans le chômage. Et cette même jeunesse, malheureusement, elle est en train de quitter le territoire pour aller sous d'autres cieux, notamment à Kinshasa ou à Lubumbashi, où la jeunesse pense pouvoir trouver des moyens de survie. Je voudrais également souligner... C'est l'exode rural. C'est ça l'exode, oui. Je voudrais également souligner que sur le plan culturel et des arts, il y a une existence des associations, n'est-ce pas, des artistes, des artisans culturels, mais qui doivent encore bien s'organiser. Notez qu'il n'y a pas de musées chez nous, dans les territoires d'Ngandanjika, mais pourtant pas aussi non plus de stade. Il n'y a pas de stade pour les jeunes. Il y a plutôt ce qu'on appelle des cercles sportifs, des endroits, des ententes. Ngandanjika est une entente sportive, comme les 5 autres territoires qui composent le Mami.
Et donc, de ce côté-là, il faut dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors, lorsqu'on doit parler des secteurs productifs, cela est très important, ce sont ces secteurs qui, normalement, doivent booster l'économie du territoire. Eh bien, le premier secteur le plus important, c'est le secteur de l'agriculture, pêche et élevage. Je me rappelle encore, on appelait Ngananjika la zone verte. La zone verte. Parce que Ngananjika, le territoire de Ngananjika a une vocation essentiellement agro-pastorale. Avec plus de 5726 km². Ngananjika dispose de terres arables assez importantes, de très grandes superficies. Mais Ngananjika également a un centre, un institut national de recherche agronomique, INERA en sigle, qui est un des plus importants du pays. Et qui est dans les oubliettes, docteur. Pour le moment, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de délabrement sur l'UNERA, les infrastructures, etc. Mais l'État congolais fait des efforts pour renforcer les capacités de cette institution. Élevage, pêche et pisciculture. Il faut dire que Ngananjika, à l'époque, était reconnu pour des étangs piscicoles. On appelait Cap Tchoji. C'était reconnu pour ça. Mais aussi dans beaucoup d'autres localités à travers le territoire, on trouvait un regroupement de paysans avec des étangs. Sur le plan purement agricole, il faut souligner que Ngananjika était une grande pourvoyeuse de denrées alimentaires. Ngananjika produisait beaucoup de maïs. Je me souviens encore de l'époque de ce qu'on appelait PMKO, Programme Maïs du Kassai Oriental. Produisait des arachides, produisait du coton. Non, d'abord, ça c'est industriel. Produisait plutôt des haricots, le niébé, et produisait également des arachides. Mais c'était un centre assez important. Il y a eu une cotonnière en Ngananjika avec des centres qui desservaient la cotonnière, et on cultivait beaucoup de coton à l'époque. Alors, il n'y a pratiquement pas de mines, si vous voulez, dans les territoires de Ngananjika. Même pas une seule. Non, on peut dire qu'il faut encore faire des recherches, mais il y a quelques par-ci, par-là, du côté de Bakwamulumba, de Nantita, il y a des calcaires, n'est-ce pas, hein, qui peuvent être exploités pour donner du ciment, mais également... Bakwamulumba qui est proche de Katanda. Qui est proche pratiquement lorsque vous allez dans la direction de Mbujimayi, c'est à pratiquement une dizaine de kilomètres de Katanda. Alors, toujours dans les secteurs productifs, il faut dire que la petite et moyenne entreprise est quelque peu bien développée. C'est pour ça qu'on appelait autrefois Ngandaffaires. Ngandaffaires, c'est parce qu'il y avait des affaires. Les affaires agricoles, les affaires de petits commerces, hein, c'était des affaires artisanales. On arrivait pratiquement à vendre comme il se doit et échanger avec les territoires ou les provinces voisines. Il faut souligner que le petit commerce est essentiellement dans les mains des femmes. Essentiellement dans les mains des femmes. Près de 60% de petits commerces s'effectuaient par les femmes, tandis que le 40% c'est par les hommes. Les femmes fréquentent essentiellement les marchés qui sont hebdomadaires et qui se tiennent soit en Ngananjika centre même, soit à Katanda, plutôt je voulais dire à Kaseki, à Mandé, à Bakwamulumba. Une fois par semaine. Ça, c'est pratiquement 1 ou 2 fois par semaine à la rigueur. Parce qu'au courant de la semaine, tout le monde est au champ. Les gens ont une vocation agricole, il faut souligner cela. Il faut aussi dire que toujours dans les secteurs les plus importants du territoire d'Ngananjika, je voudrais qu'on parle un peu des banques, des microfinances et des mutualités.
Là, nous n'avons aucune banque au niveau du territoire d'Ngandanjika. Il n'y a pas de banque. Triste réalité. Il y a plutôt, c'est une triste réalité, et dans l'ensemble même du pays, il n'y a aucune banque strictement congolaise à l'air culé. Mais nous avons la caisse d'épargne Cadeco, hein, la caisse nationale d'épargne, qui a une agence avec une très bonne infrastructure et qui demande tout simplement d'être renforcée. Et nous avons des bonnes informations. Nous avons appris que le gouvernement fait des efforts pour que le réseau des Cadeco soit renforcé, et aussi le réseau des microfinances. Il n'y a pas de microfinance qui fonctionne comme il se doit au niveau de Ngandanjika, mais il y a plutôt de messagerie financière, ça tout simplement pour l'envoi de l'argent. Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est la mutualité. C'est la mutualité financière, les gens se donnent de l'argent, mais chaque groupe arrête ses propres règles. Je voudrais également parler du tourisme. C'est aussi un secteur important dans un territoire comme celui d'Ngandanjika. Au niveau du tourisme, il faut dire qu'on est encore à nos premiers pas. Il existe des sites assez connus, les chutes de Kafumbu, hein, c'est dans les secteurs de Chiamba, et ce sont des chutes assez importantes. Et elles sont belles à voir, c'est des sites touristiques. Malheureusement, ce n'est pas aménagé. Et je voudrais aussi parler des sites de Nyongolu. Ce sont des grottes. Ce sont des grottes qu'on s'est trouvées dans la chefferie de Bakwamulumba et qui peuvent être visitées si éventuellement ils sont aménagés. Alors, je voudrais finir en parlant des infrastructures. Des infrastructures de transport. Il faut souligner qu'il y a quelques routes d'intérêt provincial, c'est notamment Chikuyi Ngandanjika, c'est aussi Ngandanjika Kabinda ou Ngandanjika Luputa, qui se trouve dans les territoires voisins de Luilu, mais également des routes d'intérêt tout à fait locales. Ce sont des routes qui relient les différentes collectivités, des différents villages. Je rappelle que nous avons 558 villages dans les territoires d'Ngandanjika. Docteur Bruno, l'état des lieux nous a pris beaucoup de temps, mais ça valait la peine. Cela prouve à suffisance combien vous maîtrisez votre territoire. C'est bien bon, mais quelle est votre contribution par rapport à cet état des lieux? Très bien. Il faut dire que pour apporter une contribution dans un territoire aussi vaste que celui d'Ngandanjika, il est tout à fait recommandé, et c'est de manière professionnelle, de savoir qu'on n'est pas un seul acteur de développement. On vient aux côtés des autres acteurs de développement. Ça, c'est la première chose. Et quand on parle de développement, il faut penser à un plan territorial de développement, un plan stratégique du territoire d'Ngandanjika pour le développement. Malheureusement, ce plan n'existe pas. Et je suis en train de me dire que d'ici janvier 2024, Ngandanjika connaîtra notre contribution et pourra être doté d'un plan stratégique de développement, bien entendu avec l'appui de la division provinciale du plan et du ministère national du plan. Et ce plan stratégique va pouvoir s'insérer dans le plan de développement provincial. Nous avons eu à apporter notre contribution pour l'élaboration du plan provincial. Je parle de la province de Lomami, dans laquelle se trouve le territoire d'Ngandanjika. Eh bien, nous allons continuer jusqu'au niveau pratiquement du territoire, et pourquoi pas aller au niveau de chaque chefferie et au niveau de chaque secteur. C'est une initiative digne d'éloge. C'est une initiative assez bonne. Ça va permettre, n'est-ce pas, d'avoir une vision claire. Où est-ce que nous allons? Nous allons également bien décrire le contexte tel que je l'ai dit tout à l'heure, l'état des lieux, mais aussi reconnaître les valeurs qui font la particularité du territoire de Ngandanjika, des valeurs culturelles, des valeurs qui font que le développement doit pouvoir se bâtir
sur ces différentes valeurs. C'est notamment la solidarité, c'est notamment le bon voisinage, c'est notamment la transparence, c'est également le respect du bien d'autrui. Alors, notre contribution se situe pratiquement dans 3-4 secteurs différents. Okay. C'est le secteur de santé d'abord. Dans le secteur de santé, nous avons fait en sorte que les centres de santé, il y en a 53 en tout pour l'ensemble du territoire d'Ngandanjika, que nous puissions apporter des équipements. Il faut voir dans quelles conditions les femmes accouchent. Les femmes accouchent pratiquement à même les sols, sur des nattes, sur des réseaux, en ce 21e siècle. Eh bien, ce que nous avons pu faire dans un premier temps, c'est de pratiquement de doter près de 80% de ces centres de santé. Je rappelle, il y en a 53. Eh bien, ces centres de santé ont été dotés de lits et de matelas. Sur fonds propres. Sur fonds propres. Nous avons pu recourir à un partenaire qui a accepté, qui nous a aidés à apporter pour 30 centres de santé les tables d'accouchement, les tables gynécologiques donc, les tables de consultation, ainsi que le matériel nécessaire pour le centre de santé. Et cela commence à porter des fruits. Mais est-ce que c'est connu du peuple d'Ngandanjika? Le peuple d'Ngandanjika connaît pratiquement cela parce que, comme vous voyez, notre approche reste essentiellement une approche communautaire. Ce n'est pas une approche de projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons commencé par, avec la participation des populations, créer des antennes. Et nous avons créé près de 800 antennes, des antennes qu'on appelle aujourd'hui les antennes des amis des docteurs Bruno, mais en fait qui vont devenir des antennes de développement. Et ce sont ces antennes de développement à travers les 3 secteurs et les 2 chefferies du territoire d'Ngandanjika qui vont devenir les moteurs d'entraînement de développement et qui vont être pratiquement des unités qui se trouvent à la base et capables de charrier le besoin en développement, mais aussi de pouvoir animer le développement au niveau de chaque entité, au niveau de chaque village. Alors, avec ces antennes de développement, nous pensons pouvoir dialoguer et arriver à un plan stratégique. Et ce plan stratégique va identifier les besoins prioritaires des populations. Et ensemble, nous allons essayer de voir comment nous y attaquer. Je donne un exemple. Les routes qui relient, par exemple, différents villages. Mais il est tout à fait possible, avec la participation de chaque village, de pouvoir maintenir un cantonnage manuel. Mais ce qui manque, c'est quoi? Ce qui manque, c'est des houes, c'est des machettes, c'est des bêches. Eh bien, nous pouvons apporter des houes, des machettes. La population peut, à son tour, essayer de maintenir la propriété de ces routes qui relient les villages. Constamment, docteur, pour ne pas vous interrompre, l'État intervient en pareille circonstance quand c'est un particulier qui fait réparer une route, qui fait des travaux. Je crois qu'ils accueillent avec beaucoup de joie cette collaboration et donnent le feu vert. C'est ainsi, par exemple, que ces derniers temps, nous avons contribué pour baisser le prix de l'eau dans l'eau potable, l'eau de la régie des eaux, parce que c'est une denrée rare dans le territoire d'Ngandanjika. S'il y a des maladies d'origine hydrique, c'est parce que les gens n'arrivent pas à accéder à une eau potable. Mais pour le centre d'Ngandanjika, qui est une agglomération assez importante, nous avons contribué avec une fourniture de carburant et nous allons le faire pendant 6 mois jusqu'à 31 janvier 2024 à vos frais, à nos frais, pour que le prix de l'eau puisse baisser. Là, on parle toujours en termes de bidons. Un bidon de 20 litres coûte 150 francs congolais. Eh bien, avec notre contribution, la population pourrait accéder à l'eau à 50 francs congolais.
Ça, c'est une contribution. C'est juste pour la cité d'Ngandanji ou pour tous les territoires? Mais nous essayons de contribuer là où il y a une organisation qui apporte de l'eau. L'État congolais, au niveau d'Ngandanji, de centre, territoire, de chef-lieu, a un centre de régie des eaux. Au niveau de Bakwamulumba, nous avons nous-mêmes donné à la population de l'eau par nos efforts propres. Ça demande du carburant. Nous avons également contribué en termes de fourniture de carburant pour que le prix de l'eau puisse baisser. Mais il y a des centres, il y a des endroits comme Mande, comme Kaseki, comme Mpianakamwanya, où l'accès, ce sont des agglomérations assez importantes, où l'accès et l'eau est difficile. Nous avons mené des efforts pour que la régie des eaux aille faire des études pour voir dans quelle mesure des forages peuvent être faits et comment sur un rayon de 4-5 km, les populations peuvent être desservies et accéder à l'eau potable qui est une denrée de très grande qualité. Alors nous sommes toujours dans le secteur de la santé. Vous avez un grand hôpital à Bakwamulumba. En effet, c'est depuis 2006. Il faut dire aussi que toutes ces activités de développement communautaire, nous les avons commencées, ça fait au moins une quinzaine, 17 ans. Ça fait 17 ans que nous sommes dans le secteur de santé, dans le secteur social, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur de l'éducation, où nous avons apporté notre part. Pour ce qui est de l'hôpital de Mulumba, nous l'avons sur fonds propres construit. Et il n'y avait pas un hôpital général de référence. Et nous l'avons cédé à l'État congolais. Nous avons également construit la zone de santé. Ainsi, pour le moment, ça reste pratiquement un hôpital supervisé par l'État congolais, même si l'ONG Lunkongo ASBEL, dont je suis président du conseil d'administration, participe à la gestion, mais cela est tout à fait répond aux normes édictées par l'État congolais. Il y a donc une convention entre l'État congolais, le ministère de la Santé nationale et l'ONG Lunkongo. Docteur Bruno, nous tendons vers la fin de notre émission, du moins pour aujourd'hui, alors que nous n'avons même pas encore terminé les secteurs de santé, parce qu'il y a plusieurs secteurs. Vous avez construit des routes, tout et consorts, mais il est important qu'on donne d'abord toutes les précisions concernant vos réalisations au niveau de la santé. Alors, en dehors de l'hôpital de Bakwamulumba, en dehors des lits que vous avez donnés aux plusieurs centres de santé, quelle autre réalisation avez-vous faite en dehors de tout ce qui a été énuméré? Eh bien, nous allons rester dans le secteur de santé pour dire que bien entendu, il y a un processus de renforcement des capacités de 3 zones de santé que composent le territoire de Ngandanjika. Et ça veut dire que nous avons pris contact avec les cliniques universitaires de Kinshasa, avec les grandes formations médicales de Kinshasa. Là, on trouve des spécialistes. Et nous menons chaque année une campagne pratiquement qui couvre 7-8 mois. Vous avez par mois d'abord des spécialistes en chirurgie qui arrivent, ensuite des spécialistes en pédiatrie, des spécialistes en ORL, des spécialistes pour les yeux, donc des ophtalmologues, des gynécologues, pratiquement toutes les grandes spécialités. Et les médecins spécialistes défilent, arrivent à l'hôpital général de référence, et les médecins des différentes zones de santé ont l'opportunité de venir travailler aux côtés de médecins spécialistes pour apprendre, pour renforcer les capacités. Cela est très important parce que ce sont des formations qu'on ne trouve pas tout le temps. Et cela est capital. Nous avons eu aussi beaucoup de fois à fournir des médicaments aux centres de santé et à certains hôpitaux, et même des appareils comme l'échographie. Ce sont des appareils qui manquent, mais on a eu à les apporter. Voilà un peu la chose par rapport à la santé. Docteur, le temps nous échappe et fuit. On ne saura pas terminer ce numéro de notre magazine sans vous accorder 1 minute
Est-ce que la prochaine fois, nous allons encore revenir, on prendra un autre secteur, nous souffrez que nous vous retenions pour un peu de temps. Alors, on ne peut pas terminer cette émission sans parler de l'asphaltage de la route Mbujima-Ngandanjika. Beaucoup nous ont écrit et ils étaient émerveillés. Ils étaient très contents d'apprendre la nouvelle, mais où est-ce qu'on en est avec ce projet? Eh bien, ça c'est le projet du chef de l'État. Ça c'est, quand je suis allé là-bas, on a dit, mais Fachi Béton, il va bétonner la route, il va asphalter la route. Et cela est très vrai. Bientôt, grâce d'abord, à un projet assez important, j'ai manqué de le souligner, qui va naître dans les territoires de Ngandanjika pour 70 millions de dollars américains, un projet accepté et signé par le président de la République, le projet qu'on appelle le projet agro-industriel de Ngandanjika, avec des aspects agricoles et d'impact environnemental. Alors, grâce à ces projets, eh bien, nous savons qu'il y aura une production importante qui va se développer au niveau de Ngandanjika. Eh bien, le chef de l'État a décidé que la route Ngandanjika-Mbujimai soit asphaltée. Et la Banque africaine de développement va asphalter cela. Où est-ce que nous en sommes? Eh bien, très bientôt, c'est l'appel d'offres. Ok. Pour commencer les travaux. Parce que la population n'attend que ça. La population... Elle est difficile à se déplacer entre la ville de Mbujimai et le territoire de Ngandanjika. Je crois que c'est un raisonnement tout à fait logique du chef de l'État et père notre béton, Fachi Béton comme on l'appelle, dans les territoires de Ngandanjika et partout ailleurs. Et c'est tout à fait logique. Le territoire va rester un territoire à vocation agro-pastorale. Et quand vous produisez, ce n'est pas pour tout consommer localement, mais aussi pour donner à des centres de consommation comme Mbujimai, Kabinda, Mweneditu et ailleurs. Et la question de route s'impose, absolument. Au niveau de Balouba Chankadi, un autre projet également accepté par le chef de l'État et également par la province, c'est la culture de 5000 hectares de castors. Castor, c'est une culture qui va pouvoir produire de l'hydrocarbure. Okay. Qui va produire de l'hydrocarbure. Alors, avec cette culture qui va démarrer au début de l'année prochaine, 2024, eh bien, la route Ngandanjika, Balouba Chankadi vers Nzaji va être également entretenue. Et déjà, il y a des travaux sur la rivière Tidjouvila pour jeter les ponts. Voilà ce que je voulais dire un peu par rapport à Merci beaucoup, docteur. Nous n'avons même pas atteint le 10% de ce que vous avez fait de vos réalisations en Ngandanjika. Souffrez que nous tournions encore une autre émission avec vous. La population en a besoin. Alors, nous insistons vous retenir parce que vous avez commencé à réaliser beaucoup de choses, rien à voir avec des raisons électorales. Comme vous l'avez dit, ça peut plus de 15 ans, plus de 30 ans que vous êtes dans les développements communautaires. Nous vous disons merci pour votre disponibilité, espérant encore vous retrouver la semaine prochaine. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.